Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 13 du Livre du ciel de Louisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et nous t'appelons doux Jésus comme tous les jours dans nos vies, dans nos cœurs, pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, et que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. C'est vraiment ce que nous voulons, que ce soit toi l'acteur de chacun de nos actes, que ceux-ci ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, qu'ils soient divins, éternel, magnifique, rempli d'amour, rempli de lumière, rempli de l'infini, ces vies divines, t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite, des contentements célestes. Oui Seigneur, viens continuer ta vie en nous, sers-toi de nos corps comme d'humanité de surcroît. Nous voulons que nos corps soient comme ces petits voiles te cachant à l'œuvre, comme ton humanité était un petit voile cachant ta divinité à l'œuvre, ou comme les éléments créés sont comme autant de petits voiles cachant ta divine volonté opérante. Oui Seigneur, empare-toi de chacun de nos êtres, viens parler à travers nos lèvres, viens respirer dans nos respirations, regarder à travers nos yeux, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées, viens bouger dans nos mouvements, faire circuler notre sang, faire palpiter nos cœurs, viens agir à travers nos mains, marcher à travers nos pas, enfin viens tout faire en nous, Seigneur. Tu as le champ libre complet, que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Dispose-nous maintenant, Jésus, pour que nous puissions comprendre et accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Chaque jour, eh bien, tu te réjouis de nous instruire, tu te réjouis de nous transformer, de nous façonner par ces vérités, alors que nos cœurs soient vraiment bien préparés. Nous te demandons de venir toi-même réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens en chacun de nous, grave-les en lettres d'or, en lettres de lumière dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser sans cesse et que nous soyons poussés chacun de nous à cette mise en pratique pour que tu puisses nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Donc dès qu'on va faire nos actes, nos rondes, nos réparations, tu vas pouvoir nous donner. Chaque fois qu'on s'unit à toi, tu peux nous donner. Alors Seigneur, voilà, que nous puissions être complètement attentif à ta présence, attentif à ton regard toujours fixé sur nous, attentif à ta voix qui parle bien haut dans nos cœurs, attentif à te laisser toute la place, Seigneur, attentif à t'appeler dans chacun de nos actes. Fais de nous ce qui te plaira, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Envoie maintenant sur nous ton Esprit Saint, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de sainteté, Esprit de lumière, nous t'attendons. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman chérie, c'est toujours sous ton regard que nous voulons commencer. Bénis-nous, attache-nous à ton cœur, au cœur de Jésus. Synchronise nos cœurs à ton cœur, entrelace nos actes à tes actes, déverse en nous ta maternité, que nous puissions devenir d'autres mamans pour Jésus. Partage-nous ton héritage, fais de nous tes fidèles copines. Nous voulons être d'autres âmes reines. Voilà, nous voulons vivre dans ce royaume de la divine volonté dont tu es la reine. Alors guide-nous, maman, et tu veux plus que tout que nous puissions glorifier ton fils à chaque instant, parce que tu veux ce qu'il veut, tu veux qu'il soit heureux, et il est heureux si on lui laisse de la place. Alors maman, aide-nous, et vraiment nous abandonnons entre tes bras. Nous pouvons également demander à Louisa de venir nous aider. On peut demander à Saint Animal Maria di Francia. Voilà, on peut demander à tous les saints de venir déverser dans nos cœurs tout ce qu'ils ont pour Jésus, pour que vraiment nous puissions le célébrer par ce moment. Voilà, nous sommes dans le volume 13, chapitre 1, Viens vivre dans ma volonté. On va terminer aujourd'hui le titre 1, donc au sujet des âmes vivant dans la divine volonté. Jésus nous a dit, l'âme qui vit en moi, qui vit dans ma volonté, elle me donne tout ce que les autres devraient me donner, elle m'accorde tout ce que la création me doit, et tout en elle est harmonie. Donc on va voir que acte après acte, tout va s'ordonner en nous, tout va s'harmoniser en nous. Jésus nous a dit également que l'âme vivant dans la divine volonté lui donnait du repos, parce que voilà, il est libre, il peut créer, il peut s'amuser, il peut
peut nous embellir, il peut nous sanctifier, nous faire grandir à sa ressemblance. On ne lui lie pas les mains, hein, contrairement aux âmes vivant dans leur volonté propre qui agissent seules. Et donc Jésus dit, moi je peux alors rien faire, et donc je suis épuisée, je dois trouver des stratagèmes d'amour dans tous les sens pour essayer de ramener ces âmes à moi. Donc l'âme qui vit dans ma volonté, elle s'abandonne, elle me fait confiance, elle me laisse libre, elle me donne du repos. Je crée en elle et je me repose dans toutes ces belles créations, voilà, que j'effectue en elle. Et puis je me repose aussi dans ma vie, en fait. Je veux et je peux me reposer uniquement dans ma vie. Donc cette âme va posséder ma divine volonté comme vie. Alors Jésus nous a dit également, l'âme qui vit dans la divinité, elle vit vraiment dans les hauteurs. Jésus nous appelle tout le temps à nous élever, à être attentifs, à continuer notre envol. À travers Louisa, il nous le demande, continue ton envol dans ma divine volonté. Donc ne t'accroche pas aux choses de la terre qui vont t'alourdir. Si tu te remplis des choses de la terre, il n'y aura plus la place pour moi. Hein. Comme Jésus nous l'avait dit dans les premiers volumes, à chaque fois qu'on pense aux choses de la terre, c'est quelque chose de divin qui doit quitter notre âme. Donc voilà, remplis-toi de moi, garde tes yeux fixés sur moi, élève-toi, ne pense qu'à moi, invite-moi dans tous tes actes et je te diviniserai. Voilà, je te donnerai cette sainteté divine. Jésus nous a dit également que l'âme vivant dans la divine volonté, voilà, elle va être comme le soleil, elle allait concourir à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Hein. Par nos actes, on sait bien que nos actes ont cette portée vraiment universelle, intemporelle, vont toucher des âmes du passé, des âmes autour de nous, des âmes du futur. Il n'y a pas de temps en Dieu. Tout ce qu'on fait amène d'énormes grâces pour les âmes ici-bas et également joie énorme pour tout le ciel, pour les âmes du purgatoire, etc. Alors cette âme, nous a dit Jésus, elle est en sécurité, c'est moi-même qui vais m'occuper personnellement d'elle parce que ses actes sont si précieux, donc je mets des escortes d'anges autour d'elle et mon amour est très jaloux envers cette âme, donc je veux tout faire avec elle, je veux tout faire pour elle, je ne veux même pas qu'elle puisse s'appuyer sur d'autres personnes ici-bas, voilà, on est inséparables, on fait tout ensemble, elle est reine de la création, elle reprend cette place vraiment de chef-d'œuvre de toute la création et donc je vais m'occuper personnellement d'elle, je la garde dans mes bras et elle va être en sécurité, donc même les forces obscures ne pourront plus l'attaquer parce qu'il y a tellement de lumière que les démons sont contraints de s'éloigner parce qu'ils ont peur d'être débusqués dans leurs embûches. Ils n'aiment pas la lumière, ils aiment que les ténèbres, donc voilà, restons dans les bras de Jésus et cette lumière rayonnera de nous et les démons seront forcés de s'éloigner. Alors Jésus nous a dit également, voilà, l'âme qui vit dans ma volonté, elle reçoit toutes mes divines perfections, ou encore dans d'autres passages, elle reçoit tous les parfums de ma divinité, elle va être enrichie de tout ce que contient l'éternité, donc on lui donne tout, elle va être propriétaire de tout, donc c'est comme si on se greffe dans ce soleil de la divine volonté, un exemple que Jésus prend souvent, et on devient nous-mêmes lumière en fait, on devient lumière, et donc aussi, Jésus nous a montré l'exemple de ce petit bateau de lumière où le mât était devenu lumière, l'encre, le sol, enfin tout était devenu lumière. Et donc c'est exactement cela. On se plonge dans la divine volonté et Jésus va retirer de notre cœur tout ce qui résulte de nos volontés propres et nous rendre pur amour, pure lumière. C'est lui qui va grandir en nous, c'est sa vie qui va grandir en nous. Donc évidemment, on va devenir comme lui. Donc on va devenir complètement immergé de tous ses attributs divins, rempli de ses attributs divins, rempli de sa lumière. Alors Jésus nous a dit également que cette âme vivant dans sa volonté était travaillée progressivement par ses mains divines. C'est sa manière d'opérer. Hein. Jésus ne va pas nous donner ce cadeau comme ça. Il veut d'abord qu'on l'apprécie en fait. Donc il va nous prêter sa volonté à chaque fois qu'on va la lui demander. Donc à chaque acte qu'on fait en fait, pour le moment il nous la prête pour que nos actes soient parfaits, complets, etc., qu'on puisse lui rendre gloire. Et il nous observe, il nous teste aussi, il regarde si dans les situations plus difficiles, on lui demande toujours sa volonté, ou alors si c'était juste, comme ça, une journée, parce qu'on avait entendu parler de la divine volonté, et puis après, plus rien. Non, il veut vraiment notre constance, notre persévérance et notre abandon de plus en plus profondément entre ses bras. Alors Jésus nous a dit également que cette âme allait connaître l'abondance, elle allait être rejointe dans tout son être par toutes les joies du ciel, elle allait faire partie de cette grande famille royale. Et en fait, comme Jésus va s'occuper d'elle, voilà, il nous l'a dit, je vais m'occuper de cette âme et donc elle ne manquera de rien en fait. Voilà, et donc même elle ne connaîtra pas les malheurs, ou voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne connaîtra pas la souffrance. Mais la grosse amertume dans le cœur, etc. Jésus dit, en fait, ça vient
de votre manque d'amour pour moi, en fait. C'est quand il manque quelque chose à votre amour pour moi. Et comme l'âme qui vit dans la divinité va m'aimer de plus en plus, hein, c'est cette vie d'amour qui grandit en elle, elle sentira toujours cette joie l'habiter, en fait. Quelles que soient les situations que Jésus va autoriser dans notre vie, on ressentira la force, la joie, la plénitude de tout, en fait. Il nous donne tout, on se sent propriétaire de tout, on se sent aimé, etc. Donc, on ne connaît pas la tristesse. Donc, Jésus dit bien à Louisa, regarde, tu souffres, mais elle l'avait d'ailleurs remarqué elle-même, c'est une souffrance, mais sans larmes. C'est une, voilà, c'est une amertume, mais remplie d'une douceur extrême. Voilà. Alors Jésus nous a dit également que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle apaisait vraiment la justice divine, hein, puisqu'on va donner à Dieu tout ce que les autres auraient dû donner. Eh bien, on va calmer cette juste indignation, cette juste colère, hein, quand l'amour de Dieu ne peut pas se déverser facilement, eh bien, il sort sous forme de justice divine. Donc comme les âmes vivant dans la divine volonté vont dire, mais Jésus, on voit ton amour, c'est magnifique, merci pour tout ce que tu nous donnes, on te le dit au nom de tous, on t'aime au nom de tous, on accueille ton amour au nom de tous, on reconnaît ta paternité divine au nom de tous, etc. Eh bien, la justice divine en est grandement apaisée. Donc cette âme se trouve vraiment entre le ciel et la terre, comme un peu un paratonnerre, et donc elle va donner à Dieu tout ce que les hommes devraient donner, hein. On va replonger dans la divine volonté tous les actes mauvais, pécamineux, etc., pour nous donner qu'adoration, louange, bénédiction, amour. On va refaire ces actes, mais en bon, pour les donner à la Trinité. Et même les actes bons, on peut les refaire également, on est invité à les refaire pour donner à la Trinité toute la gloire que ces actes auraient dû donner s'ils avaient été accomplis parfaitement dans la divine volonté. Alors Jésus nous a dit, voilà l'âme qui vit dans ma volonté, elle croit en sainteté acte après acte. Donc c'est plus une sainteté humaine, c'est une sainteté divine que Jésus nous propose. Et pour cela, on doit tout lâcher, on doit arriver vraiment à cet anéantissement complet. On ne doit même pas essayer de rechercher par nous-mêmes à devenir vertueux, etc. C'est Jésus en vivant en nous, tout va se faire naturellement, qui va, voilà, en grandissant en nous, eh bien, nous donner ses propres attributs. Jésus, c'est la sagesse, c'est l'humilité, c'est la paix, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est tout. Et il va tout nous donner. Donc, sans effort, facilement, naturellement, eh bien, juste en nous unissant à Jésus, c'est Jésus qui va faire tout le travail et qui va totalement nous transformer. Voilà, donc cette âme qui vit dans ma volonté, elle va être comme poisson dans la mer, c'est moi qui vais m'occuper de tout, hein. Le poisson, il n'a pas à se préoccuper d'où il va dormir ou comment il va faire pour trouver à manger, il ouvre la bouche, voilà, la mer lui sert de lit, voilà, tout lui est fourni sur un plateau. Et bien comme les âmes vivantes dans la divine volonté, où Jésus dit c'est moi qui m'occuperai de tout, vous n'avez à vous soucier de rien, si ce n'est rester unis à moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, les yeux fixés sur moi. Donc ce qui est finalement plus facile que d'essayer par des mortifications, par des sacrifices, etc., par l'exercice de vertu, de devenir saint tout seul. Hein. Vous vous rappelez cette image, les deux escaliers de bois, où les âmes, en fait c'était les âmes à travers les siècles qui ont essayé de devenir saints tout seuls, en fait par la grâce. Donc comme de bons serviteurs, ils ont fait la volonté de Dieu. Et donc ils montaient effectivement vers le ciel, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ces âmes étaient de petite taille, mal formées, etc. Tandis que les autres, sur l'escalier d'or, étaient moins nombreuses, ces âmes, mais elles étaient bien formées, etc. Et elles étaient toutes lumineuses. En fait, Jésus veut faire de nous ses fidèles copies. Il veut faire de nous vraiment ses imitations, ses reflets, hein, qu'on soit des réverbérations divines. Et ces âmes, eh bien, montaient sur l'escalier d'or. Donc là, Jésus nous propose cet escalier d'or, nous propose eh bien, de lui-même nous façonner, nous travailler et nous rendre semblables à lui. De nous ramener à cette place pour laquelle nous avons été créés. On a été créés pour ça en fait, pour être comme des petits dieux sortis de Dieu et d'être dans cette danse d'amour, dans cette réciprocité d'amour avec la Trinité. Alors Jésus nous a dit aussi, l'âme qui vit dans ma volonté, elle me donne tout en fait, par ses actes, elle me nourrit, elle m'abreuve, elle vient penser mes blessures, elle me donne de l'air frais, elle forme pour moi une musique divine. Tous ces actes sont comme des jours. Hein, on se rappelle cet exemple, Jésus en prison, et puis Louisa avait commencé ses actes de réparation, etc. Et en fait, elle avait vu comme une lumière qui sortait de son cœur à elle et qui venait illuminer Jésus, son visage, etc. Et Jésus avait dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle me donne absolument tout, elle me donne ce que tous devraient me donner et vraiment elle m'apporte du réconfort, elle m'apporte de l'amour, elle m'apporte un retour à ma tendresse divine, etc.
Donc comme elle me donne tout, moi je lui donne tout parce que je ne peux pas me laisser vaincre en amour. Donc vraiment le ciel va s'ouvrir sur la tête de cette âme où elle va recevoir à non plus finir des torrents de bénédiction, de grâce. En fait, c'est elle qui va recevoir en premier. Voilà, en vivant dans la divinité, on se plonge dans cette petite mer de lumière, on met en mouvement cette mer de lumière, on forme des vagues, on forme, voilà, comme des giclées de lumière, en fait, on forme nos petites mers de lumière dans cette grande mer de lumière, et ces vagues, en fait, vont apporter joie partout dans le ciel, et puis des retombées sur toute la terre. Mais la première à bénéficier de ces vagues, eh bien, c'est cette âme qui s'y plonge. Donc cela nous rappelle aussi que Jésus nous a dit les jours précédents que l'âme vivante dans la divine volonté était comme une petite machine en fait dans la mer de lumière. Il y a ce petit moteur qui est la volonté humaine qui doit se fondre, qui doit se fusionner dans la divine volonté pour que la machine se mette en route. Donc il faut le petit plongeon, ou encore d'autres exemples que Jésus nous a donnés à travers les volumes. Donc ça peut être soit le plongeon ou ça peut être soit de souffler. Donc il faut cette intention de faire l'acte dans la divine volonté. C'est l'intention qui change la finalité de l'acte. Donc c'est voilà, on peut souffler sur l'eau, on va créer aussi du mouvement, ou alors on peut voilà, jeter des petits cailloux. C'est de nouveau l'intention. Tous les exemples que Jésus nous a donnés pour nous montrer que c'était important de faire ce petit mouvement, de dire Seigneur, je le fais dans ta divine volonté. Je peux faire le même acte dans ma volonté propre, rien ne va se passer. Donc mon acte aura une petite portée limitée, même s'il est très bon, s'il est très saint, etc. Il ne va pas apporter une gloire parfaite à Dieu, il n'apportera pas des bienfaits pour toutes les âmes du passé, du futur, etc. Non, il y aura cette petite portée limitée. Alors Jésus nous a dit, voilà, cette âme, elle va revenir vraiment à ses origines, ce pourquoi elle a été créée, où tout est ordre. Elle va me donner la liberté d'agir et elle va restaurer toutes ses relations avec Dieu, de même qu'avec les choses créées. Elle revient dans cette unité du divin fiat avec son Créateur, avec tout le ciel, avec les éléments créés qui vont la reconnaître à nouveau. Voilà, on avait vu dans cet exemple-là, justement qu'Adam, en quittant la divine volonté, eh bien, s'était placé en dessous des éléments créés, alors que l'homme a été créé vraiment comme le roi de la création, donc tout a été fait pour l'homme a été fait pour Dieu. Eh bien, l'homme, en quittant la divine volonté, les éléments créés ne l'ont plus reconnu, n'ont plus reconnu cette divine volonté opérante en lui, alors que les éléments créés étaient toujours régis par la divine volonté. Donc il y a eu comme voilà, ces canaux de communication qui ont été comme obstrués, donc non seulement avec le ciel, mais avec tous les éléments créés. Et donc l'homme, eh bien, finalement, s'est fait attaquer par les éléments créés, enfin comme on peut voir maintenant, des bêtes sauvages qui attaquent les hommes, etc. Parce que les éléments ne reconnaissent plus l'homme. Donc quand l'homme revient à ce pourquoi il a été créé, qu'il laisse la divine volonté régner en lui, eh bien il est à nouveau dans cette unité avec les éléments créés, qu'ils le reconnaissent à nouveau. C'est-à-dire comme voilà, Louisa qui pouvait regarder le soleil sans être ébloui, etc. Ou alors nous, à une petite échelle, eh bien peut-être qu'on va voir les animaux un petit peu se rapprocher de nous, ils vont ressentir en fait la divine volonté souveraine en nous. Voilà, des petits oiseaux, etc., qui vont se rapprocher un peu plus. Voilà, c'est très beau. Et donc aussi, on se rapproche et on restaure toutes les relations avec Dieu. L'homme, en quittant la divine volonté, il a obstrué, il a fermé tous les canaux de communication avec la Trinité. Il s'est centré sur lui-même et alors là, hop, il s'est enfoncé dans tous les labyrinthes de vices, de mots, etc. Voilà. Alors on continue aujourd'hui avec les derniers points de ce titre 1. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté est comme la peau et le sang du corps mystique de l'Église, nous dit Jésus, à la date du 11 janvier 1922. Page 78. Me trouvant dans mon état habituel, je pensais à la sainte et divine volonté et je me disais, tous les enfants de l'Église sont membres du corps mystique dont Jésus est la tête. Quelle est la place occupée dans le corps mystique par les âmes qui possèdent la volonté de Dieu ? Mon toujours affable Jésus, venant vers moi, me dit, donc elle se dit, ok, on est tous membres du corps mystique de l'Église, hein, Jésus en est la tête. On avait vu beaucoup de passages comme ça dans les premiers volumes, vous vous rappelez, où Jésus disait je suis la tête, mais en fait tous mes membres sont putréfiés. Enfin, Louisa avait pu voir vraiment la moitié du corps qui était toute pourrie, avec des membres qui se décrochaient à moitié, etc. Et il y avait une toute petite partie du corps qui glorifiait la tête, qui parfumait la tête par leurs actes, etc. Et donc Louisa dit, ok, on est tous membres du corps mystique de l'Église, hein, dont Jésus est la tête, mais quelle est la place occupée par les âmes qui vivent dans la divine volonté ?
Jésus répond, ma fille, l'Église, c'est mon corps mystique, et j'ai la gloire d'en être la tête. Mais pour pouvoir y entrer, les membres doivent croître à un niveau approprié, autrement ils déformeraient mon corps. Hélas, ils sont nombreux, ceux qui non seulement n'ont pas la stature voulue, donc mes enfants baptisés qui n'ont pas la stature voulue, qui sont comme des membres gangrénés en fait, qui ne viennent pas m'honorer, qui me connaissent finalement très peu, qui ne viennent même pas à la messe le dimanche, etc. Combien sont ceux qui sont pourris et purulents, à tel point qu'ils me dégoûtent et dégoûtent les membres en santé. Les âmes qui vivront dans ma volonté seront pour le corps de mon Église comme la peau. Voilà, alors Jésus va expliquer donc l'importance de la peau. Donc, ces âmes seront comme la peau et le sang qui va irriguer tout le corps, qui va donner vie et croissance à tout le corps. Le corps possède une peau interne et une peau externe. Dans la peau, le sang circule et donne vie au corps tout entier. Donc le sang primordial, la peau aussi. Voilà, donc il y a la peau externe, la peau interne. Dans la peau, il y a le sang qui circule et qui donne vie à tout le corps. En vertu de cette circulation, les membres du corps arrivent à leur dimension normale. Tout le corps peut vraiment être bien et les membres du corps arrivent à leur dimension normale. Si ce n'était pas de la peau et de la circulation du sang, mais le corps humain serait horrible à voir et ses membres ne croîtraient pas jusqu'à leur stature normale. Donc, caractère indispensable de la peau et du sang. Sinon, les membres ne croîtraient pas à leur stature normale et le corps aurait un aspect absolument horrible à voir. Tu vois donc comment les âmes qui vivent dans ma volonté sont indispensables. Elles sont comme cette peau et le sang. Donc, dans la peau, voilà, il y a toute la circulation du sang et qui donne vie au corps entier. Donc, ces âmes sont nécessaires pour moi, les ayant destinées à être comme la peau du corps de mon Église et à pourvoir à la circulation de la vie pour tous les membres. Elles seront celles qui assureront la croissance voulue aux membres qui n'auront pas progressé. Ces âmes, par leurs actes, on peut être chez nous, Jésus dit vous serez les plus grands missionnaires qui soient, même si vous êtes juste dans votre cuisine à balayer ou à votre travail, peu importe, vous n'avez pas besoin d'aller loin. Là où vous êtes, là où je vous ai planté, unissez-vous à moi et vous allez purifier par vos actes tout le corps mystique de l'Église dont je suis la tête. Vous allez apporter croissance à ce corps mystique, vous allez embellir les âmes, parce que toutes reçoivent quelque chose par vos actes. Ça peut être un clignement d'yeux, le battement de cœur, tout produit du fruit pour les âmes. Bon, maintenant, il y a toujours la liberté de chacun d'accueillir ou non les grâces. Donc, ces âmes qui vivent dans la divine volonté sont nécessaires pour moi. Elles seront celles qui assureront la croissance voulue aux membres qui n'auront pas progressé, et elles guériront tous ceux qui seront blessés. Voilà, on ne se rend pas compte, on fait nos petits actes, on est là en train de cuisiner, en train de travailler, en train de conduire, en train de nous occuper de nos enfants, ou que sais-je, voilà tout ce que Jésus, notre devoir d'État. Et Jésus lui dit, vous travaillez vraiment à toucher des âmes partout. Il y a des âmes qui reviennent à moi, qui se sanctifient, qui se convertissent, qui retournent à l'église, d'autres qui découvrent les écrits du ciel, qui me donnent leur oui, etc. Donc ces âmes sont indispensables, nécessaires pour moi. Elles seront ces âmes qui assureront la croissance voulue aux membres du corps mystique de mon Église. Tous ces membres qui n'auront pas progressé, eh bien, ces âmes leur assureront la croissance voulue. Et elles guériront tous ceux qui seront blessés. En vivant continuellement dans ma volonté, elles vont restaurer la fraîcheur, la beauté et la splendeur de tout le corps mystique. Donc, en vivant continuellement dans la divine volonté. Donc, il faut cette communion continuelle, pas un acte et puis on fait plus rien. Donc, tout le temps, on offre notre journée à Jésus. Notre première pensée est pour Jésus. On ouvre nos yeux et Jésus, je t'aime, merci pour cette journée qui commence, merci de me donner cette nouvelle chance de faire de nouvelles acquisitions divines. Je te donne tous mes actes que je passe par les mains de Marie. Viens y apposer ton sceau, je veux tout faire avec toi aujourd'hui. Je veux que ta divine volonté, elle puisse être opérante et agissante à partir de mon humanité. Je te donne tout. Et puis tout au long de la journée, on réappelle Jésus dans tous nos actes. C'est important. Voilà, ces âmes vont, en vivant continuellement unies à moi, restaurer toute la fraîcheur, la beauté, la splendeur du corps mystique de l'Église, le rendant semblable à ma tête, qui se tiendra avec grande majesté au-dessus de tous les membres. Voilà, donc vous allez purifier en fait toutes les âmes, passées, présentes et futures. Elles vont recevoir des grâces grâce à vos actes. Donc vous allez participer à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Il semble que ces âmes ne fassent rien, vous vous rappelez dans le volume 11, mais en fait elles font tout. Voilà, donc
En fait, on ne fait rien du tout, c'est Jésus qui fait à travers nous. Donc Jésus dit, voilà, ces âmes sont comme ces petits bébés qui s'abreuvent à ces saintes lumières, et donc elles deviennent lumière, cette lumière déborde de partout, et cette lumière va se répandre sur toutes les âmes de toutes les générations. La fin du monde ne peut venir, à moins que je dispose de ces âmes qui vivent comme perdues dans ma volonté. Je veux ces âmes. La fin du monde ne pourra pas venir tant qu'il n'y aura pas ces âmes qui vont réparer pour tous, qui vont embellir le corps de mon Église, qui vont me glorifier pour tous, qui vont restaurer, qui vont s'occuper de la croissance des membres de mon Église, qui vont s'occuper de la guérison de ceux qui sont blessés, etc. Pas sciemment, on va pas dire là on va s'occuper de la guérison. On dit simplement Jésus, je m'unis à toi, et c'est lui qui fait en nous. Il se sert de nos mouvements pour aller guérir, pour aller sauver, pour aller abreuver, etc. Je m'occupe de ces âmes plus que de toutes les autres. Sans elles, que serait le corps mystique dans la Jérusalem céleste? Je me soucie de cela plus que de toute autre chose. Jésus dit, c'est ce qui est de plus important. Notre divine volonté, c'était tout en fait. Donc quand vous parlez de ma divine volonté, il n'y a rien qui me réjouit plus, il n'y a rien qui me glorifie plus. J'entends votre voix qui tient compagnie à ma voix. C'est notre plan de toute éternité. L'homme doit absolument revenir à cette place à laquelle nous l'attendons. Donc c'est tellement important. Il n'y a rien de plus important. Je me soucie de cela plus que de toute autre chose. Toi de même, tu dois te sentir concerné si tu m'aimes. À compter de maintenant, je conférerai à tous tes actes réalisés dans ma volonté la vertu de faire circuler la vie dans tout le corps mystique de l'Église. À tous tes actes, je conférerai, cette puissance divine. Tu vas pouvoir faire circuler la vie dans tout le corps mystique. Même si tu t'en rends pas compte, même si on voit pas ce qui se passe au niveau spirituel, on avance, on fait confiance. Jésus dit, tous tes actes ont cette puissance divine. C'est moi qui agis en toi, c'est ma divine volonté qui opère en toi. Donc tes actes sont divins, ce ne sont plus des petits actes humains. Voilà, donc tes actes vont permettre de faire circuler la vie dans tout le corps mystique de l'Église. Comme le sang qui circule dans le corps humain, tous tes actes, amplifiés par l'immensité de ma volonté, ah oui, ce ne sont plus des petits actes humains, amplifiés par l'immensité de ma volonté, par cette puissance créatrice, rejoindront tous les membres et comme une peau, les recouvreront tous, leur accordant une croissance appropriée. Nos actes qui vont servir comme à recouvrir tous les membres de l'Église, comme une peau, leur accordant une croissance appropriée. Ainsi donc, sois attentive et fidèle. Donc les âmes qui vivent dans la divine volonté, Jésus dit, elles me sont nécessaires, ces âmes. Voilà, je les ai destinées à être comme la peau du corps de mon Église et à pourvoir à la circulation de la vie pour tous les membres. Sois attentive, sois moi fidèle. Plus tard, complètement abandonnée dans la volonté de mon Jésus, je priais. Presque sans réfléchir, je lui dis, mon amour, uni à tout ce que tu es, je place tout dans ta volonté, toutes mes petites souffrances, mes prières, les battements de mon cœur, tout ce que je suis et tout ce que je peux accomplir, afin d'accorder la croissance voulue aux membres du corps mystique. Vous voyez, elle met directement en pratique. Jésus lui a dit, je veux des âmes vivantes dans ma volonté parce qu'elles vont assurer la croissance voulue aux membres de mon corps par tous leurs petits actes. Ça va être comme une petite peau qui va permettre de recouvrir tous ces membres et leur donner vraiment la croissance voulue. Et donc directement, elle met en pratique et dit, tout ce que je vais faire, tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis, toutes mes souffrances, je veux tout couler dans ta volonté pour accorder la croissance voulue aux membres de ton corps. M'entendant, Jésus m'apparut de nouveau. Pardon. Et souriant de plaisir, ajouta, comme il est beau de voir mes vérités dans ton cœur, comme dans une fontaine de vie, qui immédiatement connaissent le développement et l'effet pour lesquels elles ont été communiquées. Je ne t'ai pas dit ça pour rien, je t'ai dit ça pour que directement tu mettes en pratique, que tu désires tout couler en moi pour embellir le corps de mon Église, pour embellir ce corps mystique. Et donc comme c'est beau, toutes ces vérités que je t'ai données, que tu mets directement en pratique pour qu'elles deviennent vivantes en toi. Comme il est beau de voir mes vérités dans ton cœur, comme dans une fontaine de vie qui immédiatement connaissent le développement, connaissent directement ces vérités, le développement et l'effet pour lesquels elles ont été communiquées. Directement, Jésus dit à Louisa, mais j'aime trop, tu les mets en pratique ces vérités. Parce que Louisa a dit, je veux accorder par tout ce que je fais la croissance voulue aux membres du corps mystique de ton Église. Continue d'y correspondre. Je serai honorée. Dès que je vois qu'une vérité s'est développée, j'en fais monter une autre. Dès que je vois qu'une vérité est devenue vivante en toi, que tu l'as mise en pratique, hop, je crée l'espace en toi pour te donner une nouvelle vérité.
voit que ça prend le temps, hein. Parfois c'est quelques jours, 14 janvier, puis on voit la date suivante, c'est le 17 janvier, etc. Donc prenons le temps de mettre en pratique ces vérités. Là, Jésus nous bombarde de toutes ces vies divines, c'est magnifique en fait, il nous pousse par ces vérités à désirer ardemment nous unir à lui. Et tous les jours, il nous séduit en nous disant, mais regarde tout ce qui se passe et tu t'unis à moi, regarde, c'est tout le corps de l'Église qui s'embellit, regarde, tu formes comme ces petites mélodies divines qui amènent de la joie à toutes les âmes, elles se sentent comme poussées à s'élever vers le ciel, toutes, même des âmes très mauvaises, coupées de moi, etc., elles se sentent poussées à devenir meilleures et le ciel est comme poussé à descendre sur la terre, regarde tout ce qui se passe, regarde là toutes les âmes qui se sont sauvées, etc., parce que tu as agi en union avec moi. Alors on continue. Avec le point 26, l'âme qui vit dans ma volonté doit lâcher ses haillons et ne pas regarder en arrière. À la date du 20 janvier 1922. Page 82. J'étais très inquiète. Mon inquiétude était amplifiée par le fait que je me voyais comme très mauvaise. Seulement Jésus pouvait savoir la condition misérable de mon âme. Donc là, petit retour sur elle-même, elle se voit comme très mauvaise. Donc elle se dit, je ne suis pas méritoire, etc. Seul Jésus peut savoir combien je suis misérable en fait. Mon doux Jésus, toute bonté, vint et me dit, ma fille, pourquoi es-tu déprimée? Déjà, quand on s'agite, quand on se trouble, ou ici, quand on a un élan de pensée négative, en fait, ça se répercute partout. Puisqu'on est dans la divine volonté, ça se répercute partout. Donc Louisa qui est immergée dedans, Jésus lui a déjà dit, mais toute la création ressent. Quand tu as comme ça un retour sur toi, en fait, tout s'arrête, tous les éléments ressentent tes doutes, etc. dans le ciel. Puisque partout où la divine volonté se trouve, eh bien, on est dans cette unité. Louisa, qui est tellement immergée dans la divine volonté, elle est dans cette unité parfaite du divin fiat. Donc elle est liée à tous les éléments créés, elle est liée à tous les saints, tous les bienheureux, tous les anges, tout le ciel. Donc tout se répète en fait. Donc Jésus a dit, laisse-moi agir en toi, fais-moi confiance. Et ne t'agite pas en fait. Lâche tout, lâche tes vieux haillons, lâche tout, ne te regarde pas. Ne regarde pas si tu es méritoire ou pas. Laisse-moi agir en toi. Si j'agis en toi, tout sera parfait. Ma fille, pourquoi es-tu déprimée? Dans ma volonté, sais-tu à quoi ressemblent les choses propres à une créature? Ces choses sont de misérables haillons. Même les mérites que tu pourrais acquérir seul, sont des misérables haillons, des guenilles causant plus de déshonneur à l'âme que d'honneur, lui rappelant qu'elle était pauvre, qu'elle ne possédait même pas un seul bon vêtement. Donc voilà, toutes les choses que tu regardes, là, les choses propres, hein, sont comme des haillons, des guenilles. Ne regarde pas ton nombril, ne te regarde pas toi-même. Voilà, jouis des richesses que je te donne, tu es propriétaire de tout dans la divine volonté. Quand je veux appeler une âme dans ma volonté, afin qu'elle y fasse sa demeure, j'agis comme un seigneur qui veut prendre dans son palais l'un de ses sujets les plus pauvres, en l'invitant à enlever ses vêtements de pauvre et à revêtir des vêtements comme les siens, à vivre avec lui, pour qu'ensuite il puisse l'informer de toutes ces bonnes choses. Donc moi, j'agis comme ça. Voilà. Quand je veux appeler une âme dans ma volonté, pour qu'elle y fasse sa demeure, je fais le tour pour trouver l'âme la plus petite, la plus misérable, et je lui donne tout. Alors je vais lui donner des vêtements royaux, etc. pour ensuite lui donner de plus en plus. Ainsi, ce seigneur parcourt toutes les rues de la ville, et lorsqu'il trouve l'un des plus pauvres de ses sujets, sans domicile, sans lit, vêtu seulement de guenilles sales, il le prend et l'amène dans son palais, dans un geste triomphal de sa charité. Il exige cependant qu'il enlève ses haillons, qu'il se nettoie et s'habille des plus beaux vêtements. Voilà, Jésus dit, j'agis comme ça avec vous. Donc c'est déjà touchant, hein, qu'on est les plus misérables, les plus petits de tous. Jésus fait le tour et il cherche les plus petits. Voilà, et il dit, viens, je vais tout te donner. Mais enlève tes vieux vêtements, enlève tes vieux haillons, enlève tes misères, enlève tout ça. Laisse tout. Accepte de te vider de tout pour que je puisse te remplir de moi. Et tout te donner. Ce serait complètement aberrant qu'on s'accroche à nos haillons, qu'on dise non, en fait finalement je veux garder mes vêtements sales, je veux garder tous mes vieux trucs. Non, Jésus dit il faut tout lâcher. C'est ça qu'on doit arriver à faire. On doit plus essayer d'acquérir des choses par nous-mêmes, on doit plus essayer de s'accrocher à nos vieilleries du passé. Seigneur, c'est toi qui vas tout faire, qui va faire toutes choses nouvelles en nous, qui va nous restaurer, qui va nous relever, qui va nous remplir de toi, qui va nous rendre beaux, qui va nous rendre saints de ta sainteté.
On ne doit pas s'accrocher à nos vieilleries, on ne doit pas s'accrocher à nos haillons, à nos choses propres. Donc ce Seigneur-là, il va exiger que ce pauvre qu'il a trouvé enlève ses haillons, se nettoie, s'habille des plus beaux vêtements pour effacer le souvenir de sa pauvreté. Pour effacer ce souvenir, il va même brûler ses guenilles pour que, étant extrêmement riche, il ne tolère rien de pauvre dans sa maison. Si cependant le pauvre regarde en arrière avec regret, en pensant à ses guenilles et en se désolant parce qu'il n'a rien qui lui appartienne, est-ce qu'il ne forcerait pas la bonté de la magnanimité de ce Seigneur? Il commence à dire, mais là on a brûlé mes guenilles, mais non j'ai plus rien à moi, mes petites guenilles et tout ça. Ben, il offenserait la bonté, la magnanimité de ce roi, de ce Seigneur. C'est ainsi que je suis. Alors que ce Seigneur y parcourt la ville, moi je voyage autour du monde entier et même à travers les générations. Quand je trouve le plus petit, le plus misérable, c'est trop beau, c'est nous, je le prends et je le place dans la sphère éternelle de ma volonté et je lui dis, travaille avec moi dans ma volonté, ce qui est à moi est à toi. Je cherche le plus petit, le plus misérable et je dis, viens dans la sphère de l'éternité, viens dans ma volonté, viens travailler avec moi, ce qui est à moi est à toi. Si tu as quelque chose qui t'appartient, mais laisse-le, parce que dans la sainteté et dans les immenses richesses de ma volonté, ces choses ne sont rien d'autre que de misérables guenilles. Laisse ce qui est à toi, laisse ces choses propres. Dans l'immensité de mes richesses, c'est rien, ce ne sont que de misérables guenilles. Laisse tout ça, je vais tout te donner. Mais tu dois apprendre à lâcher, à ne pas regarder, à ne pas t'accrocher à tes choses à toi. Laisse-moi faire cet abandon complet qui nous est demandé entre les mains de Jésus. Qui veut retenir ses propres mérites veut garder ce qui appartient aux serviteurs et aux esclaves, pas aux fils. Ce qui appartient au père appartient à ses fils. Si on veut essayer de, par nous-mêmes, etc., à acquérir certains mérites, Jésus dit, alors là, vous faites ma volonté. Alors vous avez le rôle de bons serviteurs, voilà, vous allez recevoir des récompenses pour tous les bons actes que vous allez faire. Mais ici, je ne veux pas que vous soyez des serviteurs, je veux que vous soyez mes fils, je veux tout vous donner. Je vous donne tout. Je vous donne vraiment ces droits complets, ces droits divins. Tout est entre vos mains, mais ne vous accrochez pas à vos propres choses. Qui veut retenir ses propres mérites veut garder ce qui appartient aux serviteurs et aux esclaves, pas aux fils. Ce qui appartient au père appartient à ses fils. Quels sont tous les mérites que tu pourras acquérir en comparaison d'un seul acte dans ma volonté? N'essaye pas de faire par toi-même, ne te désole pas si tu n'arrives pas à faire par toi-même. Lâche tout, c'est moi qui vais faire en toi. Quels sont les mérites que tu pourras acquérir sérieusement en comparaison d'un seul acte dans ma volonté, quand c'est moi qui fais en toi? Jésus avait dit, un seul acte dans ma volonté vaut plus que tous les actes d'amour faits par tous les saints de tous les temps. Si on met ça dans une balance, c'est normal que quand Dieu agit, ça vaut plus que tous les jeûnes, les martyrs, les mortifications, les prières, les dévotions, tout ce qui a pu être fait par amour, mais dans une volonté humaine. Tous les mérites ont leur petite valeur, oui, leur poids et leur mesure, mais qui pourrait jamais évaluer un seul acte dans ma volonté? C'est immense, c'est infini, c'est éternel, ça ne s'arrête jamais un acte fait dans la divine volonté. Donc n'essaye pas de t'accrocher à tes petits mérites, de dire mais là j'arrive pas à faire, etc. C'est moi qui vais tout faire en toi, abandonne-toi. L'acte fait dans ma volonté, il n'y a rien de plus noble, de plus magnifique. Rentre dans ma volonté, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus solennel que tu puisses faire de toute ta vie. Rentre dans ma volonté, fusionne ta volonté dans la mienne. Et c'est moi qui vais agir en toi. Et tes actes, là, tu les retrouveras après, et tes actes produiront des bienfaits, poursuivront toutes les créatures à travers les siècles pour leur donner le bien contenu en eux, etc. Qui peut évaluer un seul acte dans ma volonté, la valeur d'un seul acte dans ma volonté? Personne. Et puis, quels sont tes mérites à comparer aux miens? Écoute ma fille, je veux que tu laisses tout de côté. Voilà, ça Jésus s'adresse à nous. Arrête de t'accrocher. Voilà, à vin nouveau, outre neuf. T'accroche pas à tes petites dévotions, etc. Il faut même lâcher ça. Parce que sinon, tu es de nouveau en train d'essayer de faire par toi-même. Ta mission est très grande, là il s'adresse à Louisa. Plus que des mots, j'attends des réalisations de toi. Je désire que tout de toi soit un acte continuel dans ma volonté. La mission de Louisa est très grande, c'est notre chef de file, elle nous montre un peu comment faire pour vivre dans la divine volonté. C'est la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté, toutes les vérités sont en elle, etc. Et voilà, je veux, demande cela à Louisa, je veux que
tous tes actes soient coulés dans ma volonté. Je veux que tout de toi soit un acte continuel dans ma volonté. Et là, Jésus veut la même chose de nous. Hein, Louisa, c'est notre modèle, notre chef de file, et nous sommes les petits maillons à sa suite. Donc je veux que tout de toi soit un acte continuel dans ma volonté. En fait, que tu me fasses confiance tout le temps. Seigneur, fiat, que ta volonté soit faite. C'est toi qui fais, c'est toi qui fais, c'est toi qui fais, c'est toi qui agis, Seigneur. C'est ta volonté qui opère à partir de mon humanité, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne reprend pas à un seul moment les commandes de notre volonté propre. Non, sinon on recrée des ténèbres, sinon voilà, on empêche cette vie divine de croître en nous. Je veux que tes pensées suivent leur cours dans ma volonté, laquelle se balade au-dessus de toutes les intelligences humaines pour étendre son manteau sur tous les esprits créés, et que s'élevant jusqu'au trône de l'Éternel, elle puisse offrir à Dieu toutes les pensées humaines, marquées de l'honneur et de la gloire de ma volonté. Je veux que tu penses, que toutes tes pensées soient coulées dans ma volonté, et en faisant cela, tu vas réparer pour toutes les pensées qui ne sont pas tournées vers moi, qui ne me glorifient pas, qui ne m'honorent pas, etc. Étends le manteau de ma volonté sur tous les yeux humains, sur toutes les paroles, plaçant tes propres yeux et tes propres paroles sur les leurs. Donc je veux que toi, tous tes regards soient coulés dans ma volonté, et ainsi tu vas réparer pour tous les regards qui ne sont pas tournés vers moi. C'est comme si tu allais étendre le manteau de ma volonté sur tous les regards de tous les hommes. Ce qu'on fait dans la divine volonté, on le fait au nom de tous. On répare au nom de tous, même si on ne le dit pas explicitement. Je regarde dans ta divine volonté, Seigneur, directement, on offre une réparation parfaite à Dieu pour tous les regards mauvais, les regards teintés d'orgueil, les regards voilà, impurs, etc. Voilà, étends le manteau de ma volonté sur tous les yeux humains, sur toutes leurs paroles. Donc je parle dans ta volonté, directement je vais réparer pour toutes les paroles pécamineuses, pour toutes les paroles qui blessent, pour toutes les paroles méchantes, pour tout ce qu'on fait de mauvais avec notre bouche, notre langue, etc. Étends le manteau de ma volonté sur tous les yeux humains, sur toutes leurs paroles, plaçant tes propres yeux et tes propres paroles sur les leurs, les scellant dans ma volonté, pour qu'ils s'élèvent devant la majesté suprême et lui rendent hommage, comme si tous avaient utilisé leurs yeux et leurs paroles dans ma volonté. Donc, tout ce que tu vas faire, tu vas le faire au nom de tous, dans ma volonté. Donc tu vas réparer pour tous, tu vas te substituer à tous. Ton chemin est très long, c'est toute l'éternité que tu dois traverser. Si tu savais tout ce que tu perds quand tu t'arrêtes. Donc, tu ne dois pas t'arrêter. Hein. La divine volonté, c'est un mouvement continu, un mouvement éternel. C'est l'infatigable travailleuse. Et donc, tu ne peux pas t'arrêter. D'ailleurs, si tu la laisses grandir en toi, elle va t'emmener dans ce mouvement. Et c'est vrai qu'on peut tous en témoigner. Au plus on fait d'actes, au plus il est facile pour nous d'en faire. Au plus on fait de rondes, au plus on va avoir envie d'en faire. Cela va devenir comme naturel, comme de cligner des yeux ou de respirer. Donc, ne t'arrête pas. Et ma divine volonté, en faisant tes actes dans cette communion continuelle avec moi, ma divine volonté va t'entraîner à me dire je t'aime tout le temps, à unir tes actes aux siens pour que tes actes et les siens ne fassent qu'un, etc. C'est toute l'éternité que tu dois traverser. Si tu savais tout ce que tu perds quand tu t'arrêtes. Ça, Jésus l'avait déjà dit à Louisa. Pour nous, on en est au début, donc ne t'arrête pas. Arrête de te regarder de nouveau toi-même ou... Arrête de douter, quand on commence à être un peu agité, un peu impatient, c'est qu'on n'est plus dans la divine volonté, c'est qu'on n'est plus dans les bras de Jésus. Parce que sinon, Jésus nous remplirait de sa paix. Il n'y a pas tout ça dans la divine volonté, l'impatience, l'énervement, etc. Il n'y a pas. Donc, c'est un indicateur très puissant. Hop, Jésus, je reviens dans tes bras. Parce que c'est ta vie qui doit se former en moi. Donc, j'ai pas envie d'arrêter ce travail, de former comme des nuages devant le soleil de ta divine volonté. On prive aussi, quand on agit dans nos volontés propres, on prive nos anges gardiens et toute la cour céleste de cette joie de pouvoir amener des actes magnifiques accomplis dans la divine volonté. Dès qu'on agit dans la divine volonté, tout le monde se réjouit, ils amènent ça comme un trophée, ils sont super heureux, c'est la joie partout dans le ciel, etc. On les prive, donc ils doivent amener leur propre petite prière, ils ne peuvent pas amener ces actes magnifiques portant déjà l'empreinte divine, l'effigie royale. Jésus dit, tu me fais perdre du temps aussi, parce que je suis obligée de retrouver des stratagèmes de faux pour essayer de te ramener à mon cœur. Toi, tu perds du temps aussi, parce que tu manques des nouvelles acquisitions. À chaque fois qu'on fait des actes, on reçoit de nouvelles choses, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle floraison. Jésus prononce à chaque fois son fiat créateur. Donc on reçoit tellement de choses. Donc quand on agit dans nos volontés propres, on perd toutes ces choses. On perd des tournées de l'éternel. Et voilà, donc on fait perdre du temps à Dieu, on perd du temps nous-mêmes, on fait perdre du temps à nos anges gardiens. Et Jésus dit, si tu savais ce que c'est que de manquer une tournée de l'éternel. Voilà, c'est toute l'éternité que tu dois traverser. Si tu savais tout ce que tu perds quand tu t'arrêtes,
Tu ne fais pas des actes dans la divine volonté. Si tu savais tout ce que tu perds, mais tu serais beaucoup plus attentive. Tu me prives alors non d'un honneur humain, mais d'un honneur divin. Voilà, quand tu n'es pas immergé en moi, tu me prives d'une gloire divine. Quand on agit dans la divine volonté, on donne Dieu à Dieu, on donne tout à Dieu. Par un seul acte, on donne tout, il y a tout dans notre acte. Donc si tu savais tout ce dont tu me prives quand tu agis dans ta volonté propre, tu me prives d'un honneur divin. Ce sont là les mérites que tu devrais craindre de perdre. Tu ne dois pas craindre de perdre des petits mérites humains, etc., de regarder tout ce que tu n'arrives pas à faire, etc. Non, abandonne-toi à moi, fais tes actes unis à moi. Et la seule chose que tu dois craindre, c'est de faire des choses dans ta volonté propre. C'est de perdre, de perdre ces tournées de l'éternel. Ce sont là les mérites que tu devrais craindre de perdre. Ce ne sont pas tes haillons et tes misères que tu dois craindre de perdre. Mais cette gloire parfaite, me donner cet amour parfait, cette adoration parfaite, réparer pour tous, sauver des âmes à chacun de tes actes. C'est ça que tu dois craindre de perdre. Tu dois craindre de faire des actes dans ta volonté propre. Tu dois être super attentif ou attentive pour faire tes actes dans la divine volonté, tout le temps, tout le temps. Ainsi donc, assure-toi de courir dans ma volonté. Donc, cours toujours dans ma volonté. Ne t'arrête pas. Cours toujours dans ma volonté. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Comme ça, on va laisser encore 2 points pour demain. 3 points pour demain. Voilà, pour éviter que ce soit trop long et pour vraiment emmagasiner ce que Jésus nous a donné, vraiment comme les âmes vivantes dans la divinité sont comme la peau du corps mystique de l'Église, comme le sang aussi qui va faire croître les membres pour que les membres atteignent vraiment la taille voulue par Dieu. Donc voilà, c'est tout le corps de l'Église qui va se relever, se restaurer par les actes que nous allons faire dans la divine volonté. Jésus nous a aussi demandé de mettre en pratique ces vérités, comme Luisa qui a directement mis en pratique ce que Jésus lui avait dit en disant mais que tous mes actes soient vraiment faits dans ta divine volonté. Je veux tout couler en toi, Seigneur, pour vraiment relever l'Église et pour la restaurer et pour donner vraiment cette croissance aux membres de ton corps. Alors Jésus nous a demandé aussi de lâcher, vraiment de lâcher nos haillons, en fait, de ne pas nous accrocher à les petites choses qu'on pourrait faire par nous-mêmes. Nos choses propres, en fait, on doit les lâcher. Ce sont des misères, ce sont des haillons, on doit tout lâcher. On doit lâcher même nos petites habitudes, même nos petites dévotions, parce que sinon, on essaie encore par nous-mêmes. On doit laisser Jésus faire en nous, et lui-même nous guidera. Lui-même nous guidera sur ce qu'il attend de nous. Voilà, il nous guidera à faire nos rondes, à faire nos actes. Voilà, continuons le rosaire, mais faisons-le sous forme de ronde. Voilà, pour tout réactualiser, chaque mystère, on le réactualise, on le vit avec Jésus, on le vit avec Marie, on met nos je t'aime partout. On s'unit à Jésus et Marie dans leur prière, dans leur réparation, dans leur souffrance. On offre au Père toute la gloire qu'ils lui ont offert dans le mystère qu'on médite, etc. On peut réoffrir à Jésus tout son propre amour, le répandre sur le monde tous les mérites de ses souffrances, les mérites de sa passion, etc. Voilà, donc Jésus va nous guider. On ne doit pas s'accrocher à nos haillons, on doit lui faire confiance. C'est lui qui va agir en nous, c'est lui qui va nous transformer, c'est lui qui va nous élever, c'est lui qui va nous spiritualiser, c'est lui qui va nous purifier, c'est lui qui va nous faire regagner cette ressemblance perdue, qui va nous ramener à cette place. Le titre du livre, ramener à cette place et aux desseins pour lesquels il nous a créés. Cette vraie liberté d'enfant de Dieu. Voilà Seigneur, merci avec tes propres remerciements au nom de tous pour tout ce que tu nous donnes, pour toutes ces vérités qui nous brûlent le cœur et qui nous façonnent. Merci de nous guider, merci de nous avoir donné Maman Marie, merci pour tout Seigneur, sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.